Bonjour, bienvenue sur signalforex.fr. Je vous propose mon analyse technique pour le forex et aussi pour aujourd'hui pour les matières premières, notamment le silver, pour la semaine du 26 au 30 mars 2012. Je fais cette vidéo d'analyse technique en partenariat avec notre broker préféré, UFX Markets. Voilà, vous pouvez cliquer sur cette bannière, aller ouvrir un compte de démonstration et puis découvrir ce broker intéressant. Une info, on va bientôt, et bien voilà, MySignal, gratuit, c'est vous qui décidez, on va bientôt vous donner des nouvelles dans quelques jours de cette application que nous avons développée depuis des mois, qui nous a coûté beaucoup de temps, beaucoup d'argent, mais que nous allons mettre gratuitement à disposition. J'espère que cela vous plaira. Voilà, vous allez avoir des nouvelles, je pense, dans le courant de la semaine. Je vais commencer ce Trading Week par la lecture du calendrier économique et par la journée donc du 26, qui sera marquée à 13 h heure de Paris par un discours important du président de la Réserve fédérale américaine, Ben Bernanke, aux États-Unis. Je vous rappelle que la reprise de l'économie américaine repousse l'éventualité de mesures d'assouplissement monétaire, ce qui a eu pour effet de faire remonter le dollar américain face à tout un ensemble de devises comme le yen notamment. On a pu l'observer depuis un certain nombre de semaines, hein. On est à l'achat depuis le 6 février sur le yen, mais aussi donc face à l'euro et face à d'autres devises comme le dollar australien ou la livre sterling. Voilà pour le 26. Le 27, le 27, nous avons la réunion du G7 toute la journée, donc ça sera une journée importante du côté de l'Europe. Hein, on sait tous les enjeux macroéconomiques et toutes les difficultés des dettes souveraines, donc on va bien sûr surveiller. Hein, je ferai notamment un point sur l'euro-dollar. Voilà, donc ensuite le 28, pas grand chose à se mettre sous la dent. Le 27, du côté des États-Unis, nous avons à 14h, 13h30 heure de Paris les dépenses à la consommation donc des personnes réelles. Voilà. Ensuite, nous aurons toujours dans l'après-midi le produit intérieur brut du quatrième trimestre. J'ai oublié que nous changeons d'horaire ce week-end, donc en fait il faut rajouter 2 heures. Donc 14h30, produit intérieur PIB, donc annualisé pour le quatrième trimestre, attendu quand même à 3%, donc on voit vraiment la reprise de l'économie, ainsi que l'indice brut donc des produits d'achat national. Voilà. Un autre discours de Bernanke, un peu plus tard dans l'après-midi. Ensuite, beaucoup de statistiques pour cette journée, donc du 29 du côté du Japon. Voilà, vous voyez, donc dépenses des ménages, indice des prix à la consommation, indice des prix à la consommation encore, taux de chômage, 4,6%, ça fait rêver quand on vit en Europe. On a un taux de chômage de 10,4% dans la zone euro. Voilà, donc toutes ces statistiques japonaises. Ensuite, nous avons l'indice des prix à la consommation le 30 du côté de l'Union monétaire européenne, ce sera dans la matinée. Voilà, donc pour le calendrier macroéconomique. Alors je vais commencer l'analyse technique par la parité euro-dollar. Je vais faire un petit zoom arrière sur cette parité pour qu'on comprenne bien dans quelle situation nous sommes actuellement. Je vais passer sur un graphique, peut-être un graphique mensuel. Donc on a 32 ans ici d'évolution de cours sur la parité euro-dollar. On voit que cette parité euro-dollar, donc sur le long terme, à partir de l'année 2001, on est passé à partir de 2001 de 0,8342 à 1,60 en 2008, donc 7 ans après. Donc on a eu une tendance haussière qui a duré 7 ans. Voilà. Et puis on a marqué un double top ici, à la fois donc au mois d'avril 2008 et au mois de juillet 2008. Vous voyez que très souvent l'analyse technique permet de... Voilà, là c'est la crise, on anticipe les crises grâce à l'analyse technique. Souvent on explique le technique par le fondamental, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. Très souvent. Là on a la crise de Lehman Brothers et puis on est rentré en fait suite à cette hausse dans une phase de correction qu'on peut matérialiser par un canal baissier, voilà, avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus haut. Voilà. Donc on voit que suite à cette hausse, on évolue donc dans ce canal de correction. Ce qui veut dire que on pourrait à terme envisager, notamment si on revenait taper le bas de ce canal. Alors moi j'ai fait des projections que je ne vais pas vous donner ici parce que il faudrait plutôt passer par une analyse écrite.
on pourrait retaper le bas de ce canal dans une zone comprise entre 1,13 et 1,10. Voilà. Ce qui nous donnerait un magnifique signal d'achat. Je parle d'un signal d'achat de très long terme, bien sûr, parce que nous pourrions aller retaper le haut du canal aux alentours des 1,40. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est que si nous sommes dans un canal de correction, nous devrions, à terme, dans les années qui viennent, recasser à la hausse ce canal. Et j'ai fait une petite estimation, on devrait retaper les 1,60 d'ici fin 2015. Alors, ne me demandez pas tout de suite comment j'ai calculé, c'est un petit peu compliqué, mais on pourrait donc retaper les 1,60 fin 2015 et ensuite s'affranchir de ces 1,60 dans les années qui viennent. Je répète, on est dans une phase à très long terme de correction depuis donc 2008, donc ça fait 4 ans actuellement. Alors, maintenant, on verra qu'on retrouve exactement la même configuration à long terme sur le silver. Enfin, pas à aussi long terme, mais on a eu une phase de hausse très importante et actuellement sur le silver, on est aussi dans une forme, dans un canal de correction qui appelle, qui plaide en tout cas pour une reprise de la hausse sur le long terme. Je vais repasser sur un graphique en daily pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Alors, la semaine dernière, je vous ai expliqué que pour moi, il n'y avait pas grand chose à faire sur l'euro-dollar. Je ne me suis pas trop trompé, hormis trader dans un range avec beaucoup de faux signaux, donc un range compris, on le voit ici, entre les 1,32, 80, 90, qui servent actuellement de résistance. On a eu un plus bas marqué dans la semaine à 1, alors pas tout à fait 1,30, mais on est allé taper les 1,31. 1,31,20, voilà. Donc pour le moment, moi je reste toujours un petit peu à l'écart de cette paire. Moi ce qui m'intéresse, c'est que on a connu donc sur ce graphique en daily, donc là je l'ai déjà expliqué, donc un certain nombre donc de tendances baissières matérialisées par ce canal. On le voit très bien. Surtout, j'ai tracé en bleu ici une moyenne mobile simple en clôture, donc qui vient assez bien coiffer les cours, qui nous avait donné un signal de vente ici, souvenez-vous, sur les 1,34,80, 1,34,60, qu'on a d'ailleurs mis à profit. Bon, on est déjà sorti depuis un certain temps, on était sorti sur les 1,31,50 je crois. Maintenant, ce que j'attends, moi, c'est un retour à la hausse, qu'on revienne taper soit le haut du canal, donc là, ça ferait, mais surtout, retaper éventuellement cette moyenne mobile à 150 qui se situe dans une zone voilà, de résistance. On peut plutôt parler de zone entre 1,33,80 et 1,34,20. Donc, dans cette zone entre 1,33,80 et 1,34,20, moi je passerai à la vente avec un objectif ambitieux, donc déjà un retour sur les 1,30 et bien sûr un retour sur le bas du canal. Bon, voilà. J'ai tracé également une moyenne mobile à 150 périodes simple en high avec les points hauts, donc qui se situe à 1,34,62. Donc moi je mettrai mon stop une vingtaine de pips au-dessus de cette moyenne mobile afin de protéger ma position, donc un stop à 1,34,80 environ, 1,34,85. On devrait donc voilà, encaisser une éventuelle accélération. Alors bien sûr, on va peut-être aller retester le plus haut à 1,34,80. Donc effectivement, peut-être que par prudence, on pourrait mettre son stop au-dessus d'un 35. C'est ce que d'ailleurs j'ai dit dans mon signal. Allez voir le signal euro-USD, le dernier. J'ai préconisé un stop à 1,35,20. C'est vrai que ça serait le plus prudent. Donc une entrée à 1,34,20, un stop à 1,35,20. Si vous voulez serrer de 30 ou 40 pips, vous pouvez. Mais on va se donner un peu de marge. Et puis, je passe sur du weekly, on va viser le bas du... Voilà, donc on aura un premier seuil à 1,30, un second, ce plus bas à 1,26, ici, tout à fait important, et moi j'envisage qu'on vienne taper les 1,22, 1,20, si on continue d'évoluer dans ce canal baissier, voilà. Mais on voit quand même, si on fait, là on voit le canal que j'ai tracé en monthly, que à terme, moi j'attends un retour sur le bas du canal à 1,13, 1,10. Voilà pour la parité euro-dollar. Donc je reste vendeur. Pour le moment, je reste à l'écart. Je ne vendrai que lorsqu'on viendra toucher cette moyenne mobile à 150 périodes. J'espère que c'est clair. GPB USD, bon, pas très intéressant non plus. Enfin, je vais passer sur un graphique en daily. Là, pareil, j'ai tracé une moyenne mobile à 200 jours en bleu. Une moyenne mobile à 200 jours
en high. Donc là c'est pareil, on voit qu'elle sert bien de résistance actuellement. On voit qu'on a des plus hauts de plus en plus bas. On voit qu'on a la formation d'un triangle de compression, triangle descendant. Donc on devrait à terme casser l'1,5320, 1,53 et repartir à la baisse. Mais pour le moment, la paire comme l'euro-dollar fait le yo-yo là depuis 2 semaines, donc c'est pas très intéressant. Ce qu'on peut faire éventuellement, je passe en H4, c'est systématiquement vendre. Ici cette résistance oblique. Vous avez vu qu'à chaque fois, ça repart plein pot à la baisse. Vraiment le faire en day trading, hein, pas s'amuser à rester sur des positions long terme, puisque si on reste, on est systématiquement stoppé si on ramène son stop à zéro. Donc pour le moment, on vend les 1,59, hein, on y va sans trop se poser de questions. On met son stop au-dessus, une vingtaine de pips de la moyenne mobile à 200 jours high. Autrement dit, à 59,40, à 59,50, ça devrait suffire à tenir. Si on venait à casser à la hausse cette moyenne mobile à 200 jours high, là je resterai neutre puisqu'on aurait une invalidation de cette tendance baissière qui s'est mise en place ici, on le voit, depuis le mois d'avril 2011. Voilà, donc pour le moment, le câble uniquement sur du day trading. Ensuite, je vais passer à USD Yen. Alors, USD Yen, perte très intéressante. Vous savez qu'à très long terme, je vais passer sur un graphique en monthly. Je vais faire un petit zoom arrière. On a tracé une moyenne mobile à 20 mois. Et on s'aperçoit que cette moyenne mobile à 20 mois n'a jamais donné aucun faux signal d'achat ou de vente. Alors, ce qui se passe, alors on ne le voit pas du tout parce que là, je reprends. Donc USD Yen, donc une moyenne mobile à 20 mois qui a parfaitement servi donc de signal d'achat ou de vente. Hein. Dès qu'on a cassé à la baisse, on a vendu. Dès qu'on a cassé à la hausse, on achète. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que cette moyenne mobile à 20 mois eh bien, a été cassée fin février. Hein. Alors là, j'ai tout enlevé, pardon. Faut que je la retrace. Moving Average. Voilà, vous voyez qu'on est en clôture du mois de février, on est venu la casser à la hausse. Et puis ben là, depuis, on voit bien qu'elle sert actuellement de support. Donc cette moyenne mobile se situe actuellement à 80, 30, 80, 40. Voilà, alors on a donné des signaux d'achat, on a pu encaisser des gains sur cette paire. Cette paire maintenant, je vais passer sur un graphique en daily, corrige. Hein, on voit toujours cette moyenne mobile à 20 jours d'ailleurs, qui sert assez bien actuellement, maintenant à 20 jours. Hein. On a donc tapé, donc on est quand même passé, hein, je vous rappelle, de 76, ici c'est le support, c'était début février. Hein, je vous rappelle que je vous avais, début février, on s'était déjà penché sur cette paire, hein, parce qu'on avait ce plus bas à 75,50, hein, avec cette intervention de la Boge. Voilà, donc on est monté en ligne droite et on est venu taper les 84, 20 environ. On a marqué un double top, hein, avec cette bougie ici donc du 21 mars, un peu plus basse, hein, en tout cas un plus haut, un peu plus bas que celle ici donc du 15, et puis 3 journées consécutives de baisse, hein, donc on est revenu taper environ les 82. On a donc perdu environ 220 pips, ce qui pour cette paire assez peu volatile constitue quand même une correction relativement importante. Pour le moment, donc je répète, cette moyenne mobile à 20 jours semble tenir. Nous avons ici un support, hein, un plus bas à 82 environ. Donc pour le moment, on peut acheter les 82. D'accord, donc dès qu'on vient retester 82, on achète. On met un stop assez serré, ça sert à rien de prendre trop de risques. On va mettre un stop, par exemple, à 81,85 ou 81,80. Si en revanche on clôture en daily au-dessous de ces 82, eh bien cette correction sera amenée à continuer. Alors pour céder, lorsqu'une paire retrace, eh bien on a l'habitude d'utiliser les retracements de Fibonacci. Donc on prend le point bas, on relie le point haut. Voilà. Donc on peut voir ici que la moyenne mobile à 20 jours et le retracement de 23,6% de Fibonacci coïncident à peu près, à une dizaine de pips près.
Si jamais nous cachions les 82, nous pourrions viser donc un retour sur le retracement 38.2 qui correspond à 81, en plus c'est un chiffre rond, donc c'est intéressant. Là aussi, on peut tenter un achat sur les 81, toujours avec un stop assez serré. Imaginons qu'on soit encore stoppé une seconde fois. On pourrait imaginer un retracement sur les 50 qui correspond à 80,10. Ce qui est intéressant, c'est que ces retracements de 50% de Fibonacci en daily correspondent également à la moyenne mobile à 20 mois que nous avons évoqué tout à l'heure. Donc on peut tout à fait envisager un retour, un retest de cette moyenne mobile à 20 mois pour... Alors là, effectivement, si on revenait taper les 80, les 80,10, 80,30, on aurait, je pense, le meilleur signal d'achat pour envisager une reprise de la hausse. Alors là, vraiment aussi sur du swing trading, avec un objectif sur le plus haut à 84, et bien sûr, un objectif plus lointain. Comme je l'avais peut-être expliqué, je vais passer sur un graphique. On a donc ici un plus haut à 85,50 qui peut donner un premier objectif, voilà, à exploiter. Et puis personnellement, on pourrait éventuellement envisager un retour. Je vais passer sur du monthly. Voilà, moi j'avais tracé une ligne de polarité, c'est-à-dire une ligne qui fait à la fois office de support, on le voit ici, support là, et également office de résistance, donc qui est à 101. Donc moi je pense qu'à terme on devrait revenir taper les 100. Autrement dit, on a actuellement un potentiel à long terme sur cette paire d'environ 2000 pips. Voilà. Le jour où on arrivera sur ces 100, on aura sans doute un très bon signal de vente. Mais bien sûr, on n'en est encore pas là. Il faudra sans doute 1 an, voire 2 ans, voire 3 ans pour arriver là. Je vais prendre la paire GPB Yen. Alors, GPB Yen, nous avons exactement la même configuration. Je passe sur un graphique ici en monthly. Donc si je trace une moyenne mobile à 20 mois, je m'aperçois également que cette moyenne mobile sur 32 ans de cours n'a quasiment, alors là c'est peut-être un tout petit peu moins précis que USD Yen, quasiment jamais donné de faux signaux. Ce qui est intéressant, c'est que comme pour USD Yen, nous avons courant février cassé à la hausse cette moyenne mobile à 20 mois et que actuellement eh bien, cette moyenne mobile à 20 mois sert de support. Alors elle se situe exactement à 127, 128, 127, 60, 128. Voilà, donc pour le moment, donc elle va vraiment nous servir de boussole sur du long terme. Donc on va systématiquement privilégier l'achat maintenant sur GPB Yen. Pour être un peu plus précis, je vais repasser sur du daily. Alors, nous avons eu sur du daily un premier signal qui avait été donné à la cassure des 130. Voilà. Donc, on avait cassé ces 130. Donc, c'était le 13 mars. Voilà, on est venu taper j'avais donné un objectif à 133 qui a été touché, atteint. On est venu taper les 133,40, 133,45 et puis grosse phase de correction. On est revenu tester à 2 reprises les 130, mais qui pour le moment 130 tiennent. Donc, si la paire fait son pullback sur les 130, vous passez systématiquement à l'achat. On voit en plus que ça correspond à la moyenne mobile à 20 jours, en bleu ici. Hein, tant que ces 130 tiennent, on passe à l'achat. Et puis, on voit bien donc cette forte tendance haussière. Si en revanche, on venait casser à la baisse ces 130, eh bien, nous aurions une phase de correction plus importante et donc nous devrions être plus patients parce que, je répète, je vais systématiquement privilégier l'achat en considérant que sur le long terme, nous sommes passés au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois. Donc là aussi, je vais utiliser les retracements de Fibonacci, comme pour USD Yen. Voilà, je vais essayer d'optimiser. Hein, donc on avait dit que cette... voilà, donc on va... Vous voyez, 23,6 correspond à la moyenne mobile à 20 jours. Si on casse à la baisse, on peut viser un achat des 127,23
qui me paraît un seuil intéressant, les 127, parce que ça correspond à une cinquantaine de pips près, à cette zone de support, à cette moyenne mobile à 20 mois. Donc, voilà, on pourrait éventuellement, comme sur USD Yen, avoir une correction un peu plus importante, mais là, 125, 125,35. Mais voilà, donc moi personnellement, je repasserai à l'achat sur ces 38.2, c'est-à-dire aux alentours des 127. Si on devait casser à la baisse, c'est 130, la moyenne mobile à 20 jours et le retracement Fibo de 23.6. Voilà pour GPB Yen. Je vous laisse aller étudier. Il y a d'autres paires tout à fait intéressantes. Vous avez Euro Yen également qui se retrouve. Donc là, je suis sur un graphique en daily, moyenne mobile à 20 jours. Exactement la même configuration. Je vous avais donné un signal d'achat. On est venu fortement corriger. On est venu toucher cette moyenne mobile. On est repassé à l'achat donc sur ces 108,50, 108,60. Pour le moment, ça a l'air de tenir. Dès qu'on vient taper ces 108,50, on repasse à l'achat. Si on revanche, on casse à la baisse. Même tarif. On reprend les retracements de Fibo. Voilà. Et puis, éventuellement, on peut envisager, si on casse les 23.6, d'aller taper les 38,2 à 106. Et là, c'est pareil. À 106, je repasserai à l'achat sur Euro-Yen. Je vais terminer ce Trading Week par le Silver. Bon, intéressant. Alors, le Silver, je vais passer sur un graphique en weekly. Le Silver, eh ben, en fait, voilà, on est passé, l'argent, on voit que on est passé donc de 8 dollars en 2008 à pratiquement 50 dollars en 2011. Donc, très très forte hausse, très forte appréciation. Et donc, suite à cette très forte hausse, eh bien, on voit que maintenant, le Silver évolue dans un canal assez large, un canal baissier, mais qui est un canal de correction. On a un support très important à 26, qui a été testé ici en septembre 2011, mais également en décembre 2011. Il a à chaque fois tenu et bien renvoyé les vendeurs dans les cordes. On a eu un très beau signal de vente ici sur la zone des 37. Voilà, donc on est pour le moment reparti résolument donc dans le sens de la baisse. Voilà. Alors, à long terme, on peut envisager que le silver vienne taper le bas du canal aux alentours de 20 dollars. On va prendre un chiffre rond, peut-être même un peu plus bas, 18 dollars l'once d'argent, avant de repartir. Donc là, si on revenait taper le bas de ce canal, on aurait bien sûr un magnifique signal d'achat à très long terme. Mais on peut envisager, dans la mesure aussi où on a affaire ici à un canal de correction, à ce que la hausse de 2008-2011 reprenne ses droits, notamment par une clôture en hebdo au-dessus de ce canal, baissier, de ce canal de correction, et puis on pourrait envisager bien sûr un retour sur les 50 dollars l'once, voire un peu plus haut à long terme. Si je passe sur un graphique en 4 heures, alors j'ai donné un signal de vente cette semaine, ici là, donc je vous ai dit de vendre, alors on s'est un peu loupé, moi j'avais dit de vendre à 33,20, on est venu taper à 33,05, voilà, mais on a quand même pu profiter de cette baisse ici, voilà, donc on voit que depuis le test du haut du canal de correction en weekly, on a eu cette très forte baisse. Depuis lors, donc on voit bien la paire évoluer dans ce canal baissier. On a ici une moyenne mobile à 50 périodes en H4 en bleu qui couvre les cours, et qui fait aussi office de résistance et de zone de rebond dynamique. Alors ce qui est intéressant, c'est que vendredi, on est venu vraiment mourir sur cette résistance oblique. Donc de deux choses l'une, soit on passe à la vente, parce que là on a quand même un bon signal d'achat, on met un stop serré, donc on voit qu'on est 37, 32,20, on met un stop à 32,50, 32,60, 32,60. Pour autant, on voit quand même que la baisse s'est essoufflée, parce qu'on n'est pas venu, on a eu beaucoup de mal à aller toucher le bas, je passe sur du daily, le bas du canal. Vous voyez que on a marqué un plus bas, certes plus bas que le dernier plus bas, mais une impulsion finalement assez peu importante. Voilà, donc ce qu'on va peut-être surveiller, c'est une cassure à la hausse de ce canal baissier. Et éventuellement se positionner de manière un peu spéculative à l'achat, à la cassure donc de cette résistance oblique et de cette moyenne mobile à 50 périodes dans H4. Voilà.
Voilà pour le silver. Bon bah écoutez, je vais en rester là. Je vous dis à bientôt donc sur signalforex.fr. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.